Ça y est, nous sommes en 520, l'énigme ultime qui va nous donner la zone. L'énigme 520, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est le moment où tout tombe en place. Et vous allez comprendre pourquoi il était si important, en 470, d'identifier le bon chemin. Énigme 520, la Terre s'ouvre. Il n'en reste plus qu'une. Une seule énigme pour espérer identifier la zone, avant de plonger à cortex perdu dans l'inconnu de la super solution. Nous sommes probablement à Jarnac, en tout cas quelque part sur l'axe formé par le manche de la Pelle en 650, celui qui relie le village de Lourdes à la ville de Cherbourg. Je repense au titre énigmatique de l'énigme précédente, quand tout est révélé. Le jeu m'a appris qu'en dehors d'une faute volontaire dans un énoncé, les affirmations contenues dans les énigmes ne sont jamais mensongères. Je crois donc qu'il est vrai que, d'une certaine façon, tout nous est désormais révélé. Mais tout quoi ? Je sais que je devrais trouver la réponse à cette question, restée en suspens. D'une certaine manière, le titre de l'énigme 520 laisse présager le même genre de paradoxe. La Terre s'ouvre. Mais non, elle ne s'ouvrira pas en fin de 520, puisque je sais que j'obtiendrai au mieux une zone de la taille d'une ville moyenne. Bon, d'accord, au moment de la rédaction des énigmes, Max Valentin veut préserver le secret d'une super solution, d'une 12e joute plantée dans les décryptages des 11 premières. Mais quand même, je suis convaincu que s'il est écrit en 520 que la Terre s'ouvre, c'est qu'elle s'ouvrira d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ces mots doivent forcément contenir ici et maintenant un sens exploitable. Le visuel, crépusculaire, paraît dévoiler l'antre de la cache. Cette énigme 520 me fait l'effet d'une sorte de 11e heure dans cette longue et passionnante journée qu'est ce jeu devenu intemporel. Quand j'y pense de cette façon, il me paraît soudain logique qu'une 12e énigme clôture ce tour d'horloge. Max conseillait d'ailleurs d'aller creuser la nuit, ça tombe bien. La lumière cède définitivement à la noirceur sur ce tableau. La chouette est juste là, derrière les hautes herbes qui rappellent celle de l'énigme 500. La lumière qui se dégage de ce trou, que l'on devine dans cette sombre clairière, autorise tous les espoirs. Hélas, nous n'en sommes pas encore là. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons jamais été aussi près. Et vous, vous êtes prêts ? Démarrons cette terrible 520 en tentant d'interpréter la première phrase. Que peuvent être ces « eux » dont parle l'énigme ? L'énoncé « entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés » induit 3 conséquences. 1. Ils ne sont pas alignés. 2. Ils sont 3. 3. Ils sont du genre masculin. Ces critères correspondent à merveille aux 3 chevalements, disposés en triangle sur le site du carreau Wendel, les fameuses sentinelles, que nous avons débusquées dans l'énigme précédente. C'est simple si on a identifié ces chevalements. C'est piégeux si l'on postule que ces « eux » sont probablement les sentinelles, qui sont du genre féminin tant qu'on n'a pas pu leur attribuer leur vrai nom. La réponse à ce petit jeu paraît donc être le chiffre 3, qui résout cette démonstration par l'absurde. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ça ne saurait durer. La 2e phrase douche déjà mon enthousiasme, mais ce serait là un jeu bien trop facile. Semble indiquer que, certes, la réponse 3 est envisageable, mais qu'elle est probablement incomplète. Les phrases suivantes paraissent fonctionner de concert. Elles comprennent en tout cas des liens causaux. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, virgule, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé, point. Car c'est la règle de cette partie cruelle. Seul, virgule, tu dois trouver où porter ta pelle. Et je suis bien content de savoir que j'ai dénoué tous les fils. Plusieurs concepts s'entremêlent, semant la confusion. Des fils, un doute, la règle, la solitude, ma pelle. Tant sur le fond que sur la forme, je sens bien que Max s'est fait plaisir. À première vue, il semble que je doive choisir entre plusieurs fils et que je doive le faire seul, ce qui doit me permettre de me rendre à l'endroit où creuser. À l'instar du titre, Max continue de feindre que cette énigme donnera l'endroit et non seulement la zone. Soit. Ce que je vais exposer ici m'a pris plusieurs centaines d'heures de réflexion, tout azimut. Il fallait que toutes les pièces logiques s'emboîtent parfaitement pour que se dévoile l'image. Cette fois-ci, nous sommes bel et bien tout au fond de l'antre de Max. Voici les premières réflexions qui me viennent à la lecture de ces 4 phrases. Elles feront partie de la construction de la solution. À ce stade, c'est un vrai fourre-tout. Les fils, tout d'abord. Ce mot convoque plusieurs sens possibles. Les fils peuvent être les traits du jeu.
En ce sens, le fait de les avoir tous dénoués peut faire écho au fait que tout est révélé, titre de la 650. Disposerai-je désormais de tous les traits utiles au jeu ? Les fils peuvent aussi représenter ceux de l'araignée qui tisse sa toile, mais dans ce cas, ils sont difficilement dénouables. Max joue en tout cas probablement sur le sens du mot. Règle et portée. Ces deux mots sentent également l'oignon. La règle de ce jeu cruel me fait évidemment penser à la règle du visuel 500, tout comme le mot portée, si je lui substitue la version alternative portée, elle aussi présente sur le visuel 500. C'est peut-être un simple délire de ma part, mais c'est en tout cas le rapprochement que j'effectue spontanément. D'autant que c'est précisément dans l'énigme 500 qu'apparaît l'épère sparnassienne, et donc un des sens possibles du mot fil. Porter m'appelle maintenant. Tout aussi spontanément, dans cette dernière des 4 phrases affirmant que seul tu dois trouver où porter t'appelle, j'entends forcément, seul, tu dois trouver où porter t'appelle. Je ne suis évidemment pas aidé par le fait que, je l'avoue, je suis d'ordinaire déjà porté sur les jeux de mots. Reste à savoir si ces déviations de sens ont quelque chose à voir avec la solution envisagée par l'auteur, ou si je dois seulement prendre un peu de repos. De façon assez floue, 2 champs sémantiques potentiels s'ouvrent devant moi. 1. Celui qui concernerait les fils de la toile, symboliquement tissés par les pairs. 2. Celui qui me pousserait à considérer la portée musicale comme partie de la solution. Envisageons d'abord l'hypothèse qui ferait d'Épernay le centre d'une toile d'araignée. C'est donc dans l'énigme 500 que j'ai fait la connaissance de la spirale à 4 centres, et donc de l'éper carré, symbole d'Épernay, sur la carte. Je sais en outre depuis l'énigme 650 que cette solution en 500 était correcte, car c'est bien le concept d'éper carré qui m'a permis de trouver Forbach et ses chevalements. C'est d'ailleurs un des rouages importants du jeu, car Épernay a déjà servi 4 fois, en 580 parce que cette ville fait partie de la décapole, des villes constitutives de la méga-astuce, en 500 vers la spirale à 4 centres, en 560 comme solution, et en 650 comme point de départ vers les sentinelles. Il m'apparaît alors clairement qu'on peut effectivement considérer Épernay comme le centre d'une toile tissée au fil des énigmes. 6 traits, 6 fils en partent ou y arrivent. 1. C'est le fil qui relie Dieppe à Épernay en 600. 2. C'est le fil qui relie Lille à Épernay en 500. 3. C'est le fil qui relie Épernay à Forbach en 650. 4. C'est le fil qui relie Épernay à Gérardmer en 600. 5. C'est le fil qui relie Épernay à Golfe-Juan entre 500 et 420. Et 6. C'est le fil qui relie La Flèche à Épernay en 560. J'ai la sensation de tenir quelque chose. 6 fils se présentent devant moi sur la carte. Il faudrait donc choisir lequel est le bon, et le doute tiendrait naturellement au choix à poser. Mais si j'ai raison, comment diable faire le bon choix ? Je dispose de 2 éléments encore disparates pour m'aider à réfléchir. Le chiffre 3, que m'a donné le petit jeu du début de l'énigme, et le concept de portée, qui me souffle la locution « portée t'appelle ». Je n'oublie pas non plus qu'il me reste une ville de la Décapole encore inutilisée sur la carte, la ville d'Angers. Je continue à déduire sur cette base fragile. Je dispose de 6 fils au départ d'Épernay. Je dois choisir lequel est le bon. Avant d'être face à ce dilemme, l'énigme m'a murmuré le chiffre 3. À quoi ce chiffre peut-il me servir ? La ville qui vaudra 3 en 580 ? Il s'agit de Dieppe. Et justement, un des fils de la toile relie Dieppe à Épernay. Dois-je me rendre à Dieppe ? Je teste cette hypothèse, mais elle ne mène nulle part, dans le sens où je ne sais que faire de cette solution. Entre Jarnac, le lieu où je me situe, et Dieppe, je ne vois pas ce qui me guiderait vers une zone, à moins que Dieppe soit la zone. Impossible. Max Valentin a précisé publiquement que la Chouette se trouve à plus de 100 km des côtes françaises. Alors je reprends la carte. Peut-être ai-je loupé une évidence. Et soudain je capte quelque chose qui fait écho au chiffre 3. Je me souviens du fait que, dans l'énigme 470, le cœur de la lumière n'est autre que la ville de Troyes. Je me sers d'ailleurs de l'homophonie du mot dans l'énigme suivante pour confirmer la validité de Dieppe comme solution de l'énigme, elle qui vaudra 3. Ce que je remarque, c'est que seuls 3 fils partant d'Épernay coupent le trait que je nomme le bon chemin, soit la droite entre la Flèche et Dabo, passant par Troyes, cœur de la lumière. Et si c'était entre ces 3 fils de la toile que le choix doit s'opérer ? L'hypothèse est séduisante, mais jusqu'ici assez gratuite.
Si c'est bien entre ces 3 sections de traits qu'il faut choisir, l'énigme doit impérativement me l'indiquer d'une manière ou d'une autre. Et il faut encore pouvoir faire son choix entre les 3 candidats. Quel serait d'ailleurs le rapport entre cette construction et la notion de portée, si tant est que le lien que j'établis entre portée avec ER et portée et accent aigu E n'est pas pur fantasme. Le tilt se produit quand je réalise que la portée sur le visuel 500 est orientée de façon grossièrement similaire à l'axe du bon chemin sur la carte. Et si la droite bon chemin était en fait une des lignes de la portée à tracer sur la carte? Je regarde pour la 1000e fois la carte 721, constellée de points et de traits. Je vois la ville d'Angers, encore orpheline, située à proximité de la ville de La Flèche. Et justement, la flèche est le point où s'arrête un des 3 traits qu'il me faudrait choisir. Un vrai supplice que cette partie cruelle. Je longe ensuite du regard le bon chemin jusque 3, cœur de la lumière. Je regarde les traits qui traversent la lumière du jeu, le département de l'Aube, autour de son épicentre troyen. 2 petits triangles de sommet 3 me rappellent les symétries centrales de mes exercices de géométrie. Et soudain je comprends. Si la flèche qui vise le cœur est la ligne centrale de la portée, alors Angers figure la ligne du dessous, soit la ligne Sol. Sol, G, Angers. C'est invraisemblable, il a vraiment pensé à tout. La ligne de Sol traverse Angers et se prolonge parallèlement à l'axe La Flèche d'Abo, passant par Troyes. Ce faisant, elle passe par le sommet le plus éloigné du petit triangle au sud de Troyes. Le sommet opposé de l'autre triangle, au nord de Troyes, me permet évidemment de faire la même chose et de tirer ainsi la ligne de Ré au nord de la ligne de Si, correspondant à la flèche. Il faut donc tracer la portée sur la carte. Le bon chemin correspond à la ligne de Si, tandis que la ligne parallèle, passant par Angers, correspond à celle de Sol. Homophonie Angers, Angers, Sol. C'est une fois de plus très ingénieux. Ce qui, dans cette construction, confine à l'incroyable, c'est que les 3 lignes centrales de la portée s'appuient sur des sommets de triangles, eux-mêmes formés de traits issus des énigmes précédentes. La complexité de l'articulation entre les différents concepts de la chasse trouve ici son apogée, dans cette portée musicale qui fait le lien entre lumière, cœur de lumière, bon chemin et spirale à 4 centres. La construction de la portée semble indiquer que c'est bien le fil entre Épernay et La Flèche qu'il faut choisir. Mais j'éprouve le besoin d'obtenir une confirmation plus évidente. Elle existe et elle est, une fois de plus, effarante. Reprenons la phrase, car c'est la règle de cette partie cruelle, 2 points, seul, virgule, tu dois trouver où porter ta pelle. La seconde partie de phrase comporte précisément 32 lettres. Or, le trait entre Épernay et La Flèche mesure 33 cm. Si Max a utilisé une fois de plus cette technique pour confirmer une distance, alors à quoi tient cette différence d'une lettre, d'1 centimètre? C'est simple, si je transforme « porter ta pelle » en « porter ta pelle », la phrase « seul tu dois trouver où porter ta pelle » comporte 33 lettres, qui correspondent précisément aux 33 cm mesurés sur la carte. J'avoue être à court de mots pour exprimer l'admiration que je ressens pour le concepteur de cette chasse au trésor. Merci Max Valentin. Le bon fil de la toile de l'épère est donc celui qui mène à La Flèche, avec l'aide d'Angers, celle des 10 qui restaient à employer. Je retrouve le schéma de jeu qui m'a permis de m'en sortir jusque-là. Et effectivement, je possédais dès l'entame de cette 520 tous les traits utiles pour que, de Jarnac, je puisse rejoindre La Flèche. Il me suffit de remonter l'axe du manche de la pelle vers Cherbourg, puis d'emprunter le bon chemin, perpendiculaire, pour rejoindre La Flèche. Je peux donc affirmer que jusqu'ici, du moins, tout m'était révélé en 650, s'agissant des traits utiles à la 520. Avant d'élucider le mystère des 2 dernières phrases de l'énigme, ultime effort avant l'obtention de la zone, regardons en quoi certains visuels confirment la solution intermédiaire La Flèche. Sur le visuel, 2 éléments au moins nous mettent indirectement sur la voie à suivre. Les herbes. Tout d'abord, les herbes présentes à l'avant-plan rappellent très clairement celles du visuel 500. C'est un indice. Il faut prendre en considération l'épère qui s'y cachait. À nouveau, l'araignée va jouer un rôle de premier ordre en fournissant les fils nécessaires à la résolution de la première partie de l'énigme. La lumière. Le tableau représente la cage de la chouette. Du trou émane la luminescence propre à l'or.
le bronze en l'occurrence, dont l'oiseau mythique se pare. Et cette lumière, élément le plus remarquable de la toile, est également un indice du rôle prépondérant de la lumière, le département de l'aube, dans l'énigme. Car la largeur de la portée s'inscrit totalement dans la superficie de l'aube sur la carte. Coup de pouce indirect, cette lumière dans le visuel nous guide vers Troie et l'aube. Il y a encore plus fort. Vous vous demandez si le traçage de cette portée musicale sur la carte n'est pas simplement l'action désespérée d'un malade mental ? Voici comment l'auteur a codé la confirmation de la validité de cette déduction. Accrochez-vous. Rappelons que la droite La Flèche 3 d'Abo, le bon chemin, symbolise la ligne de Si sur la portée précédée d'une clé de Sol. Revenons au titre de l'énigme 470, qui fournit cette droite. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Petite coquetterie de l'auteur, on s'aperçoit que la phrase contient la note de référence de sa propre ligne sur la portée. Ce qui est moins anecdotique, c'est que cette phrase comporte 41 lettres. Regardez sous quelle valeur de graduation passe très exactement la ligne de Si sous la portée du visuel 500. 4,1 cm, 41 mm. Ce qui n'exclut pas, certes, que je sois un malade mental désespéré. Chaussons les lunettes de l'énigme 520 et revenons à l'énigme 650. Le chiffre 0, qui descend le long du bras, évoque désormais Angers, qui vaudra 0, d'autant plus que le manche de pelle et la pliure du coude dessinent grossièrement le parcours que nous empruntons, via le bon fil, d'Épernay vers la flèche. Je note qu'Angers est quasiment dans le prolongement de la droite Épernay-la Flèche. Mais je m'arrête à la flèche, puisque tous les traits m'ont été révélés depuis l'énigme 650. Or, je ne dispose pas d'un trait La Flèche-Angers. Angers sert seulement à la construction de la portée. La blessure maintenant. Je me trouve donc à La Flèche. Au départ d'Épernay, j'ai choisi le bon fil de la toile de l'Épère grâce à la phrase « Seul, tu dois trouver où porter ta pelle » que j'ai transformée en « Seul, tu dois trouver où porter ta pelle ». Et cette portée, je l'ai dessinée sur la carte en prenant appui sur la ville d'Angers qui symbolise la ligne de Sol. Seul, Sol, tu dois, etc. Et en traçant une droite parallèle au bon chemin. Par extension, j'ai pu tracer l'ensemble de la portée qui passe sur toute sa largeur par la lumière du département de l'Aube. Mais il reste 2 phrases. Montre ton respect pour Dame Nature et, avant de t'éloigner, referme sa blessure. Jusqu'au bout, Max maintient le leurre, qui consiste à me faire croire que je suis en possession de l'emplacement du trésor. Mieux, j'ai creusé. Merci de bien vouloir reboucher consciencieusement mon trou. Il se fiche gentiment de moi, en somme. Que se cache-t-il derrière ces 2 injonctions d'apparence cosmétique ? Qu'est-ce que Max essaye de me dire ? Je sais désormais de quoi l'homme est capable. Les vidéos qui précèdent en attestent. Je dois réfléchir, encore et encore. Qui est Dame Nature ? Qu'est-ce que sa blessure ? Pourquoi la terre s'ouvre-t-elle ? De quelle manière ? Je confesse ici aussi avoir mis un temps invraisemblable à comprendre. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est tellement évident. Comment n'ai-je pas saisi plus vite ? Mais à l'époque, je tâtonne longuement dans un épais brouillard. En vérité, à ce moment du match, il me faut encore opérer 2 déductions. La première va me donner la solution de l'énigme, la seconde va me donner la zone. Ce que je dois garder en tête alors que je me trouve à la flèche, c'est que tout est révélé. Cela signifie que je dois me déplacer le long d'un trait que je possède déjà. Je ne vais pas repartir vers Épernay, ça n'aurait aucun sens. Mais dans l'énigme 560, sans dévier d'un pouce, j'ai tiré un trait vers l'ouverture, Bourges. Et je n'ai effectivement pas regretté ce que j'ai fait, puisque j'ai identifié la nef encalminée et j'ai constaté que ce trait passe par la flèche. C'est alors que j'ai compris que le coquillage spiralé sur le visuel symbolise Épernay. Je me suis donc rendu à Épernay, au départ de la flèche, traçant ainsi le trait dont je viens de me resservir pour redescendre vers la flèche. Le bon fil, en d'autres termes. Tout ça pour dire que je dispose du trait qui part de la flèche vers la côte d'Armor à l'ouest et vers Bourges à l'est. Dois-je suivre cette droite ? Et si oui, vers Bourges ou vers la côte armoricaine ? Je dois me rendre à Bourges, bien sûr. Parce que c'est bien cette ville de Bourges que j'ai symboliquement blessée en tirant la flèche, sans dévier d'un pouce. Et c'est évidemment le sens caché du titre de l'énigme 520, la terre s'ouvre. Elle s'ouvre pour faire référence à l'ouverture, la ville de Bourges. Bourges, l'une des 10 villes de la Décapole faisant office de méga-astuce, est donc la solution de l'énigme 520.
Dame Nature fait peut-être allusion aux saisons, et donc au printemps. Printemps de Bourges, Bourgeon, ville de Bourges. Je n'en suis pas certain, mais je me souviens qu'à l'époque, c'est cette association d'idées qui m'avait tout d'abord conduit à envisager Bourges. Une fois de plus, je n'en reviens pas. En toute fin de jeu, nous revenons à Bourges. Quel pied de nez grandiose. Nous avons sillonné la France pour revenir in fine à notre point de départ, comme un tour d'horloge, à l'instant où l'aiguille reprend sa position de départ. C'est fascinant. Mais quel est le sens de cette ultime pirouette ? Pourquoi revenir à Bourges, au centre de la France ? C'est en comprenant de quelle façon je dois soigner la blessure infligée à Bourges que je vais finalement saisir où Max Valentin veut en venir, où il veut m'amener au terme de mes pérégrinations et des pièges déjoués. Je suis donc de retour à Bourges. Que dois-je faire ? Où est la zone ? Mystère. En tout cas, le bon chemin est la ligne de scie d'une portée musicale à tracer. Bourges, l'ouverture et la blessure infligée par la flèche. La 520 en résumé. 1. Résolution du jeu de logique de la première phrase. Obtention du chiffre 3. 2. Compréhension du fait que les fils sont les traits de la toile de centre Épernay. 3. Compréhension du fait que les 3 fils sont ceux qui touchent le bon chemin. 4. Comptage des lettres de la locution « seul tu dois », etc. 32 lettres pour le choix du bon fil. 5. Modification de la locution en « portée t'appelle » qui comporte désormais 33 lettres. 6. Choix du fil Épernay-la flèche qui fait 33 cm sur la carte. 7. Traçage de la portée dont la ligne de sol est la droite passant par Angers, en G. Et 8. Retour à Bourges pour soigner la blessure infligée par la flèche, trait déjà révélé. Je vous laisse regarder ce que cela donne sur la carte et je vous donne rendez-vous pour la découverte de la zone. J'arrive enfin ma belle, de ma rive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin ma belle, de ta terre à la mienne, monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile, une aube décisive,